moment can go from bad to worse. Oops. Sorry. Bonsoir à tous. Le film commence avec une fille nommée Jo qui doit déménager 2 fois par an à cause du travail de son père qui fabrique des moteurs de voitures de course. Elle a appris ce métier de lui et continue à se déplacer ainsi depuis 8 ans, ce qui rend difficile pour Jo de se faire des amis. Elle entre au lycée afin de préparer son entrée à l'université dont elle rêve. Et dans cette école, la popularité d'un élève se mesure à sa voiture, car plus elle est chère, plus son statut monte. Pourtant, Jo suit la règle de ne pas se faire remarquer et d'agir comme si elle était invisible. Ce qui attire le plus l'attention au lycée est le groupe des filles en plastique mené par Mandy, considérée comme la reine des abeilles, avec Chastity qui est admirée par tous les garçons et Hope obsédée par la maladie, parce qu'elle pense que les microbes rendent une fille laide et que la laideur tue son propriétaire. Selon elle, Abby était censée guider Jo vers les salles de classe, mais la peur d'Abby des filles en plastique pousse Jo à explorer les lieux seuls pour éviter le drame et les ennuis. Jo entre dans son premier cours où l'on demande aux élèves de construire une cabane à oiseaux, et un garçon nommé Tyler se distingue que Jo trouve beau, mais qui dit parfois des choses naïves. Et à l'heure du déjeuner, apparaissent les filles en plastique qui étaient occupées par la mode et les sacs. Chastity est séduite par Tyler, tandis que Mandy sort avec un garçon nommé Nicholas, qui se fait remarquer par ses rots répétés. Et Mandy est avec lui parce qu'il va dans une université prestigieuse en Californie, et non parce qu'elle l'aime. Mandy possède un petit chien appelé Coco Chanel et le met dans son sac, mais le chien urine et abîme le sac de luxe, ce qui fait exploser Mandy contre Abby, malgré la tentative d'Abby de rattraper la situation. On découvre qu'Abby vient d'une famille riche et pourtant elle subit du harcèlement, car Chastity pose exprès le sac sur son chemin et Abby tombe devant tout le lycée, des photos humiliantes d'elle circulent et Chastity saccage sa voiture. Après les cours, on revient à Jo qui rêve d'entrer dans l'université où sa mère décédée a étudié quand Jo avait 1 an, mais le père de Jo a investi l'épargne destinée à cette université et l'a perdue. Il demande donc à Jo de penser à une autre faculté et tout le monde semble vivre une ambiance dure, car Mandy était riche, mais Abby l'est encore plus, ce qui attise la haine de Mandy envers Abby à cause de son sentiment constant d'être deuxième. Mandy pousse Nicholas à jeter de la nourriture au visage d'Abby, ce qui rend le harcèlement plus cruel. Mais Jo décide d'intervenir en raccompagnant Abby chez elle pour la protéger. Le père d'Abby surprend Jo en lui offrant de l'argent pour qu'elle devienne l'amie d'Abby et l'aide pendant sa dernière année de lycée. Et comme Jo a besoin d'argent pour entrer à l'université, elle accepte l'offre du père d'Abby. Et le lendemain, les filles en plastique tentent d'intégrer Jo à leur groupe, mais elles refusent parce qu'elles sont des harceleuses, puis une employée de l'école la met en garde contre les conséquences d'un défi lancé aux filles en plastique. Jo essaie de se rapprocher d'Abby de façon indirecte et celle-ci la repousse d'abord, mais à l'approche du bal du lycée dont Mandy veut être la reine, Jo réussit ensuite à engager le dialogue avec Abby, qui la conduit en voiture chez Jo, voit ses dessins techniques et lui propose de l'aider, et le lendemain, tout le monde est surpris de voir les élèves copier entièrement les tenues de Jo, ce qui met les filles en plastique en rage, et les journées de Jo s'améliorent après que Tyler lui a demandé de sortir avec lui. La balade se passe bien, mais le lendemain, un enregistrement de leur conversation se répand dans tout le lycée. Jo croit que Tyler l'a divulgué et elle éclate en sanglots dans les toilettes, tandis qu'Abby tente de lui remonter le moral et lui propose d'organiser une fête. Tyler arrive et se dispute avec Nicholas. Puis on découvre que celui qui a divulgué la conversation entre Tyler et Jo est Nicholas. Avec la complicité de Mandy, Jo décide de se venger d'elle et de ses 2 amis, mais ses amis lui conseillent de les ignorer. La popularité de Jo et de Tyler grandit au lycée, ce qui irrite Mandy, qui avec son groupe cherche à gâcher tout ce que fait Jo, et les choses empirent quand Jo rentre chez elle et trouve son père triste parce que le moteur de la voiture est tombé en panne. On apprend alors que Mandy et ses amis en sont responsables, et Jo décide de riposter et de briser le pouvoir des filles en plastique en affrontant Mandy publiquement au café. Mandy lui répond avec arrogance et la menace de lui ruiner la vie parce qu'elle est la plus forte. Jo apprend d'Abby
que Mandy déteste qu'une fête ait lieu le même jour que la sienne. Alors Joe décide d'organiser une fête bruyante chez Abby, ce qui exaspère Mandy et ses amis. Et plus tard, Joe, Annie et Quinn forment une équipe anti-harcèlement qui affronte les filles en plastique, fait tomber d'abord l'une d'elles, puis Hope. Et il ne reste que Mandy, qui sent que Joe pourrait gagner le titre de reine du bal. Elle vole donc l'argent destiné à la fête, le cache près du hangar de la maison de Joe, puis dénonce faussement Joe au directeur. Le directeur convoque Joe et lui demande une preuve de son innocence. Mais Joe n'en a pas, puis elle affronte Mandy devant l'école et lui propose un défi de football. Entre-temps, Tyler contacte le père d'Abby et découvre que Joe a rendu l'argent. Et Abby apprend de Quinn que Joe envoyait des candidatures aux universités d'art qu'Abby et Kimmy et rassemblait ses portfolios pour la soutenir. La situation change quand Tyler, Abby et les amis viennent se réconcilier avec Joe. Ils lui disent qu'ils la croient et l'invitent à rejoindre leur équipe, puis Abby fait appel à un pirate pour récupérer les enregistrements des caméras du quartier afin de savoir qui a placé l'argent près du hangar de la maison de Joe. Et en face, Mandy réunit les filles les plus fortes du lycée. Dans son équipe étudie les points trop faibles de ses adversaires, tandis que Joe et son groupe dessinent un plan de riposte. Le jour du match, les deux équipes arrivent avec une tenue rose séduisante pour les filles en plastique, puis le match commence. Chastity passe bêtement le ballon à quelqu'un hors du terrain, révélant leur faiblesse technique, tandis que Joe joue avec ruse. L'égalisation vient d'abord, malgré la supériorité physique des adversaires. Et pendant le jeu, le pirate révèle des images montrant que Nicholas a volé l'argent et l'a caché dans le hangar du père de Joe Mandy, est alors reconnu coupable et arrêté. Et l'équipe de Joe remporte la rencontre selon le plan quand Annie met le ballon hors ligne au moment calculé qui renverse le score. La fête a lieu ensuite et les résultats sont arrangés de sorte qu'Elliot soit couronné roi du bal, qu'Abby devienne reine et que Mandy ne soit pas emprisonnée, mais qu'elle soit condamnée à un travail d'intérêt général pour nettoyer la ville. Sa mère fait un don à l'école, ce qui permet à Mandy d'obtenir son diplôme et d'entrer à l'université, tandis que Quinn devient la nouvelle reine des abeilles. Tout le monde se promet que l'année se passera en paix, puis Joe intègre la faculté qu'elle voulait et Abby et Tyler rejoignent une université proche.